Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, Cofix ou la vie moins chère. 2 ans déjà que cette enseigne propose aux 4 coins d'Israël café, jus de fruits ou pâtisserie pour un peu plus d'1 € l'unité. Nouvelle étape du développement, l'ouverture d'une chaîne de supermarchés avec ce même tarif pour tous les produits. Est-ce le début d'une épopée commerciale et sociale? Reportage dans un instant. Et puis nous irons au Nigeria, première économie d'Afrique. Et alors qu'il se prépare à prêter serment demain à Abuja, Muhammadu Buhari, président élu, sait sa mission quasi impossible. Boko Haram, corruption, les inégalités, comment entend-il faire face? Lui-même prévient, il ne fera pas de miracle. On y regarde de près tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Tout d'abord, l'actualité écho de ce jeudi dans le monde et les regards tournés une fois de plus vers la Grèce. Un accord est proche avec les créanciers du pays, BCE, FMI et Commission, sur la question de la dette. C'est en tout cas ce qu'affirme Athènes depuis hier. Pas de confirmation à Bruxelles, on le sait pourtant, il y a urgence. Après 4 mois d'impasse dans les négociations, la Grèce est au bord du défaut de paiement. Et en échange de réformes, le gouvernement de gauche radicale espère obtenir 7,2 milliards d'euros. Nous avons franchi de nombreuses étapes. Nous sommes dans la dernière ligne droite et proche d'un accord qui sera positif pour l'économie grecque et répartira le fardeau. Il est évident que le calme et la détermination sont nécessaires. Nous avons affaire à 3 institutions distinctes qui ont souvent des points de vue opposés et surtout des partenaires de divers pays avec autant d'approches différentes. Et parmi ces pays, l'Allemagne, bien sûr, qui accueille en cette fin de semaine à Dresde les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7. Entretien sous haute sécurité autour de la croissance mondiale et de l'harmonisation fiscale. Le ministre allemand des Finances a plaidé en faveur d'une plus grande intégration politique et économique au niveau mondial. Nous devons rendre les instruments de la coopération mondiale encore plus forts. Le monde est à la recherche de nouvelles formes de gouvernement qui complètent le système de l'État-nation et les lacunes des systèmes. Dans notre monde interdépendant, aucun État-nation ne peut résoudre les grands problèmes et les grands défis à l'échelle mondiale. Voilà, prélude au sommet des chefs d'État du G7 dans 2 semaines. Et en attendant, Joe Biden a dispensé ses conseils à l'Ukraine, pays ami, puisque Washington vient d'accorder 470 millions de dollars d'aide économique à Kiev, plus 1 milliard de garanties de prêts. Et en échange, la Maison-Blanche attend des réformes et surtout une vraie lutte contre le fléau de la corruption. L'Ukraine doit utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter la capacité des oligarques à abuser de leur position sur le marché ou à faire pression sur les représentants du gouvernement. En bref, un indicateur et une confirmation, l'Espagne va mieux, plus 0,9% pour le PIB au premier trimestre, comparé au précédent, plus 2,7% en rythme annuel. La croissance qui s'accélère donc après une progression de 0,7% entre octobre et décembre dernier. Et puis autre bonne nouvelle, cette fois pour Israël, le taux de chômage a encore reculé en avril, 4,9% contre 5,2% en mars, l'un des chiffres les plus bas jamais vus. Forte progression notamment du nombre de femmes travaillant à plein temps. On se rapproche d'une situation de plein emploi. Un petit tour, comme chaque jeudi, du côté des marchés financiers. Et au gré des rumeurs, notamment celle, on en parlait, d'un accord sur la dette grecque, eh bien l'optimisme est toujours de mise en Europe comme à Wall Street. Nouveau record d'ailleurs, notamment pour le Nasdaq hier. Bonjour Eric Lewin. Est-ce qu'on peut expliquer ces performances, en particulier à New York ? Oui David, tout à fait. Alors c'est l'optimisme qui l'emporte pour l'instant sur les marchés financiers avec des marchés légèrement haussiers. Aux États-Unis, c'est assez difficile de comprendre quelque chose parce qu'il y a des signaux assez négatifs de la conjoncture américaine, notamment avec des chiffres décevants du côté, par exemple, des commandes de biens durables, encore la confiance des consommateurs. Mais d'un autre côté, il y a des discours assez rugueux en termes de politique monétaire de la part des dirigeants de la Fed, notamment Janet Yellen, qui n'exclut pas de relever ces taux. Alors, il y a un scénario noir qui pourrait se préparer aux États-Unis, on n'en est pas encore là. Ça serait finalement qu'il y ait une remontée des taux, mais que la croissance américaine ralentisse. On a déjà vu au premier trimestre une croissance de 0,2%, c'est assez faible. Sur le deuxième trimestre, on est encore dans une croissance assez faible. Les dirigeants de la Fed pourraient quand même se dire que l'économie américaine est repartie, et s'ils faisaient une erreur de jugement, on aurait alors une hausse des taux, une croissance économique qui ralentit, bref, tout se liguerait pour que les marchés financiers entament enfin une consolidation. Le marché toujours en quête d'indice d'une éventuelle action de la Fed sur les taux. Merci Eric.
Et si la lutte en Israël contre les monopoles et la vie chère passait d'abord par l'initiative privée? C'est le pari d'Avi Katz, entrepreneur audacieux qui n'a pas attendu la nomination de Moshe Carlon aux finances, on en parlait hier, pour imposer sa vision de la guerre des prix. Sa formule, tout à 5 shekels, 1,15 € et un succès du côté des cafés. Et maintenant l'avenir de son projet, il l'imagine dans l'univers des grandes surfaces. Le marché est-il prêt à l'accueillir? On regarde ce reportage signé Elsa Mimoun. Cette enseigne est depuis quelque temps poussée comme des champignons dans le paysage urbain des Israéliens. Les boutiques Cofix ont fait le buzz en proposant sandwich, pâtisserie, boissons chaudes et froides à 5 shekels, soit un peu plus d'1 €. Son fondateur Avi Katz a décidé de récidiver en important ce concept au secteur des supermarchés appelé Super Cofix, une nouveauté qui se fait en parallèle de son entrée en bourse. Super Cofix va ouvrir dans 3 semaines. Il y en aura 2 à Tel Aviv, un à Herzliya et un à Petah Tikva. Si j'ai choisi de rentrer en bourse, c'est que tout d'abord, je me suis dit que les gens préféreront investir dans quelque chose qui leur fait du bien et surtout qui rapporte de l'argent, car je suis sûr que ça va marcher. Et c'est pour ça que j'ai été prêt à prendre des risques financiers en ouvrant tout d'abord 4 magasins. Une fois l'affaire lancée, on m'en demandera plus et c'est là que l'argent public va intervenir. Chaque Super Cofix proposera une gamme limitée de produits alimentaires et ménagers à environ 600 articles dans les magasins de 150 à 400 m² implantés dans les centres-villes. Pour arriver à ce résultat, la chaîne envisage une baisse des prix des produits existants ainsi qu'une production sous son propre label, concurrençant ainsi les grandes entreprises agroalimentaires israéliennes comme Tnuva, accusées de maintenir une position de monopole sur certains produits et d'être responsables d'une hausse des prix injustifiée. En Israël, les produits ne sont pas vendus en petite quantité, comme par exemple le papier toilette qui est vendu par 30 rouleaux minimum. Je suis allé voir le principal producteur en Israël, l'entreprise Rogla, et je leur ai dit « Produisez des plus petits paquets et je vous apporterai un marché supplémentaire de 700 pharmacies privées qui n'ont pas de place de stockage pour les modèles de produits que vous proposez jusqu'à présent. » Autre exemple, pour le fromage et la charcuterie, les mères de familles nombreuses s'y retrouvent avec les paquets vendus de 400 grammes. Mais les personnes âgées, seules ou bien les jeunes étudiants, c'est jeter la marchandise et l'argent par les fenêtres. Et ce businessman de 48 ans a les reins solides. D'ici août prochain, la chaîne Cofix atteindra la centaine de franchises ouvertes un peu partout dans le pays. Fondée il y a moins de 2 ans, l'entreprise est aujourd'hui évaluée à 91 millions de shekels, soit près de 20 millions d'euros. La rentabilité, elle se fait par la quantité, mais non pas par le... C'est du volume, tout simplement. Les gens viennent très facilement chez nous parce que bon, quand ils travaillent, d'abord c'est rapide, c'est pas cher. Et ils peuvent revenir plusieurs fois dans la journée. Et dans toute la journée, ils auront dépensé peut-être 50 shekels. C'est même pas le prix d'un repas dans un restaurant d'Herzliya. Avi Katz a visé au cœur des préoccupations de la société israélienne pour qui la vie chère est devenue l'un des thèmes majeurs, notamment lors des dernières élections. Reste à savoir s'il pourra révolutionner autant le secteur des supermarchés réputé pour sa rigidité. Mais les prévisions jouent en sa faveur. Ce visionnaire envisage l'ouverture de 100 à 200 Super Cofix avec un chiffre d'affaires de près de 1 milliard de shekels par an, soit près de 236 millions d'euros. Il viserait même les marchés étrangers. Affaire à suivre. Et à suivre de près, ambition sans limite, sans frontières pour Cofix. Alors comment justement s'est construite la stratégie de l'enseigne? Peut-elle s'imposer dans la grande distribution? Elsa Mimoun est avec nous. Bonjour Elsa. Bonjour Merci David. d'être avec nous. Alors l'ouverture, ce sera la semaine prochaine. D'abord les origines de ce concept de très bas prix, ça répond quand même, il faut le dire, à une vraie attente du public aujourd'hui. Tout à fait David, depuis 2011, le thème de la vie chère est devenu une véritable préoccupation des Israéliens. Mais Avi Katz, comme on le dit dans ce reportage, s'attaque à un secteur plutôt frileux au changement puisque la manne que représente le secteur alimentaire en Israël n'est partagé qu'entre une poignée de familles et cela dure depuis des années. Mais l'avenue de Moshe Carlon, il faut le dire, au ministère des Finances pourrait peut-être changer la donne puisqu'il a été à l'origine de la baisse des prix, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile. Il faut dire que ce n'était pas gagné au début. On verra si ça peut vraiment impulser un mouvement, une transformation de ce secteur. Plus de concurrence, on parle un petit peu d'Avi Katz, c'est quand même un entrepreneur qui n'en est pas à son coup d'essai. Tout à fait, ce n'est pas un inconnu puisqu'il avait importé le
principe des boutiques tout à $1 en Israël dans les années 90 lors de l'immigration massive des Russes. Il a en tout cas réussi son coup, on l'a vu dans le secteur du café avec Cofix qu'il a lancé en 2013. Alors comment lui était venue l'idée? Il y a 3 ans, les cafés comme Aroma, les chaînes de café ont aligné leur prix à emporter sur celui des ventes sur place. Avicats a décidé qu'il était temps de réagir face à cette montée des prix incontrôlée et non fondée. Ouais, attention de sa part. Au niveau, Léa, Elsa, du montage financier, vous l'évoquez dans le sujet, comment ça se présente? On dit qu'il y aura une levée de fonds très bientôt par une entreprise qui va être achetée. Voilà, l'ouverture de ces supermarchés, vous l'avez dit, qui interviendra dès la semaine prochaine. C'est accompagné d'une entrée en bourse, une bonne nouvelle ne venant jamais seule. Alors Avicats va racheter Agri Invest Trading, contrôlé par Lior Tamar Investment, Ori Ackerman et Azriel Zulti, mais qui n'a pas d'activité entreprise en fait. C'est en quelque sorte une coquille vide et cela lui permettra de lever des fonds. En 2014, il faut préciser que la société n'avait pas de chiffre d'affaires, mais une perte de 389 000 shekels. Mais point important, elle dispose de capitaux propres de 1,96 million de shekels et d'une capitalisation boursière de 30 millions. Une fois l'opération terminée, les propriétaires de Cofix détiendront près de 85% de la société et le public 15%. Merci beaucoup Elsa pour ces éclaircissements. Les directions de l'Afrique, c'est une montagne qui se dresse devant le nouveau président nigérian qui sera investi vendredi. Celle des défis auxquels est confrontée la plus grosse économie du continent, puissance pétrolière dont la forte croissance d'ailleurs de ces dernières années est menacée aujourd'hui par la chute des cures du brut. Mais pas seulement, le terrorisme, la corruption ou même la fracture ethnique et religieuse sont autant d'obstacles au développement. Explication avec Johanna Citruc. Des scènes de liesse le 31 mars dernier pour célébrer l'élection du nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Son investiture est prévue vendredi. Il restera au pouvoir 4 ans. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Une longue nuit a assombri le Nigeria et le jour se lève sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Aujourd'hui, le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique, avec une croissance annuelle d'environ 7% ces 10 dernières années. Pourtant, les défis du nouveau président sont nombreux. Pour beaucoup, le gouvernement de Goodluck Jonathan laisse derrière lui un pays sinistré. Cet homme qui va prendre le pouvoir, je veux dire Buhari, avant qu'il puisse vraiment faire quelque chose, ça va prendre du temps. Parce que ce gouvernement n'a vraiment rien laissé. Pour le moment, les choses sont sans dessus-dessous. Parmi les dossiers brûlants, il y a la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux. Avec une meilleure gestion, Buhari estime pouvoir économiser près de 15 milliards de dollars. De l'argent qui pourra ensuite servir à engager de grands travaux et relancer l'emploi à l'heure où 30% de la population active est au chômage. Il n'y a pas de travail sur la route. Les gens diplômés de l'université viennent travailler ici. Vous pouvez être un titulaire d'un master et faire la moto-taxi. Nous avons un problème avec l'économie. Nous manquons de tout au Nigeria. Dernier sujet sensible, l'énergie. Les coupures d'électricité sont quasi quotidiennes. Et si le Nigeria est le 8e exportateur mondial de pétrole, il n'a pas les capacités de le raffiner et doit donc importer l'essentiel de ses carburants. Le pays a d'ailleurs été paralysé par une grève de plusieurs semaines des acteurs du secteur pétrolier. Importateurs et vendeurs d'essence réclamaient leurs subventions qu'ils craignaient de ne plus recevoir après le changement de gouvernement. Les grandes entreprises de distribution de carburant avaient peur de ne pas recevoir tout leur argent et que le nouveau gouvernement n'honore pas son engagement. Donc ils voulaient extraire autant d'argent que possible avant que Buhari n'entre en jeu. Et à cela s'ajoute l'effondrement des cours du pétrole. En moins d'un an, le baril est passé de 125 à environ 60 $. Même si pour le peuple nigérian, plein d'espoir, aucun obstacle ne pourra arrêter le nouveau président. Attente élevée, potentiel énorme et le défi bien sûr de la diversification. On passe tout de suite au Media Watch.
La revue de presse qui s'intéresse aujourd'hui à la faim dans le monde. Près de 800 millions d'individus sous-alimentés. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour Alors David. chiffre quand même, il faut le dire, en forte baisse depuis une vingtaine d'années à peu près. Oui, effectivement, l'ONU vient de publier un rapport sur la faim dans le monde qui explique qu'il y a 25 ans, plus de 23% de la population active était sous-alimentée. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 12,9%, des progrès particulièrement impressionnants. Donc, étant donné la hausse du nombre d'habitants, un petit peu moins de 2 milliards depuis 1990, mais aussi étant donné un contexte de plus en plus difficile avec une économie mondiale en berne, avec une instabilité politique croissante et des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus longs. Alors, il faut tout de même noter quelques disparités derrière ces chiffres. Par exemple, en Asie du Sud, on pense par exemple à l'Inde et à la Chine. La progression a été très forte et très rapide, notamment grâce à leur croissance économique. En revanche, du côté de l'Afrique subsaharienne, l'évolution est plus subtile puisque quasiment une personne sur 4 est toujours en sous-alimentation. Ouais, c'est toujours beaucoup trop. Et puis toute autre chose, Johanna, en France, la prostitution elle coûterait à l'économie 1,6 milliard d'euros par an. Oui, c'est un résultat d'une étude relayée par Les Échos. On compte donc en France environ 37 000 prostituées qui réaliseraient un chiffre d'affaires annuel de 3,2 milliards d'euros par an. Mais tout cet argent ne rentre pas dans les circuits de l'économie française. Une grande partie est envoyée à l'étranger, environ 850 millions d'euros. Et puis il y a aussi le coût humain avec toutes les dépenses sociales liées à la prostitution ainsi que leurs conséquences. Donc par exemple les placements d'enfants, les avortements. Au final, on arrive à 1,6 milliard d'euros qui échappent à l'économie. C'est impressionnant. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite. Restez avec nous.